pendant la pandémie, tu sais, les gyms ont ouvert, fermé. Fait que je suis retournée la première fois que ça l'a réouvert. Puis après ça, je me suis dit, c'est fini. Là, j'ai pas le choix, il faut que j'ouvre mon gym parce que je voulais vraiment avoir mon espace, que ça représente mes valeurs, que ça représente ce que je voulais faire, d'aider vraiment les gens, pas juste d'avoir de l'argent qui arrive puis que je m'en fous de ce qui se passe chez les clients puis que, tu sais, pour moi, c'est important leurs résultats. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, un autre épisode des membres à succès. On est avec Marie-Pierre, comment ça va? Ça va très bien, toi aussi? Oui, ça va super, merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Marie-Pierre, j'aimerais ça que tu me parles de ton parcours. Maintenant, tu as ton gym privé, Journey Training. Tu as ouvert ça en pleine pandémie et tout ça. Il y a plein de défis. Tu as été nominé Jeune entrepreneur de l'année, c'est ça? Nouvelle entreprise Nouvelle entreprise de l'année à la Chambre de commerce de Blainville. Thérèse de Blainville, oui. Thérèse de Blainville. J'ai mal fait mes recherches. Et ça va super bien tes trucs présentement. J'aimerais ça que tu nous parles de ton parcours, comment tu as commencé comme coach, qu'est-ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat, puis ensuite de ça, ben, ton parcours à travers ça. Oui, ben dans le fond, moi, quand tu m'as demandé de venir faire le podcast, j'ai comme tout fait un recap de c'était quoi, puis je me suis rendu compte que tout est allé vraiment vite. Tu sais, j'ai pas le background de la fille qui s'est toujours entraînée, pas du tout. Là. Ça a vraiment commencé, dans le fond, si je remonte au secondaire, je détestais le sport au point que je m'arrangeais pour avoir des billets du médecin pour pas faire mes cours d'éducation physique. Là, ça te donne une idée. Tu sais, j'étais asthmatique. Fait que c'était super facile de dire « Ah, je peux pas faire tel truc en éduc. » Fait que ça a été long avant que le sport rentre dans ma vie. Puis, dans le fond, je suis allée au cégep en art et lettres théâtre. J'ai étudié dans quelque chose qui a vraiment pas rapport à ce que je fais aujourd'hui. Après ça, j'ai fait des DEP, photos, organisation d'événements. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Puis, écoute, dans le fond, là, quand j'ai fini le cégep, moi, je me suis dit c'est quoi mon prochain projet? J'ai décidé que je m'achetais une maison. Fait que là, quand tu t'achètes une maison à 20 ans, 19-20 ans, c'est beaucoup de stress, beaucoup de pression, tout ça, là, quand tu achètes ça toute seule. Fait que j'étais allée travailler pour une compagnie de marketing. Ben, dans le fond, pas une compagnie de marketing, une grosse compagnie dans le département de marketing. J'ai été formée par le directeur marketing, j'étais rendue cordeau, puis je m'occupais de tout l'événementiel, tout ça. Fait que je travaillais vraiment des heures de malade, genre du minimum 80 heures par semaine. Là. Fait que j'avais 20 ans, j'avais ma maison, puis je travaillais comme ça. Fait que à ce moment-là, je savais pas que c'était une dépression, mais avec du recul, je sais que j'étais en dépression à ce moment-là. Puis ça a pas été évident, je te dirais, tout le stress. Je savais que j'allais pas bien. Puis j'étais comme trop gênée d'aller voir un médecin, mettons, pour lui dire comme « Hey, je vais pas bien », tu sais. Je me disais « J'ai juste 20 ans, j'ai tout pour que ça aille bien ». Fait que je me souvenais que j'avais un oncle qui avait été en dépression, puis tout le monde me disait « Fais du sport, ça va t'aider ». Fait que c'est là que je me suis dit « Bon, si je veux pas aller voir le médecin, j'ai trop honte, je suis trop gênée, ben j'ai pas le choix. Il va falloir que je me mette à faire du sport, même si j'haïssais ça ». Fait qu'il y a une école de kickboxing qui est ouverte juste à côté de chez nous. Puis je me suis dit, bon, je vais aller prendre l'information, voir. Puis finalement, je me suis inscrite vraiment sur le champ. Puis je suis tombée en amour tout de suite avec le kickboxing. J'en mangeais. Là, mon coach, ça n'a pas été long, qui m'a dit comme je vois vraiment un bon potentiel. Ça te tenterait-tu de faire de la compé? Fait que j'ai accepté parce que j'adore les défis dans la vie. Fait que qui dit compétition dit comme tout un changement de mode de vie. Fait que là, je faisais en même temps du jiu-jitsu, je m'entraînais au gym pour me préparer, changement d'alimentation, tout ça. Fait que je faisais à peu près comme 25 heures d'entraînement par semaine. Là. Si je calculais tout ça, je passais de 0 à 25 heures, puis je tripais. Là. J'étais vraiment comme dans mon élément. Puis c'était rendu vraiment une passion comme du jour au lendemain. Puis après ça, ben là, entre-temps, j'étais allée travailler dans les restaurants de ma mère qu'elle avait ouvert. Puis j'ai rencontré mon chum, on a eu des enfants. Puis ça a été comme 2 enfants rapprochés. Là. Dans le fond, ils ont 17 mois de différence. Fait que je suis pas retournée travailler pendant comme 3 ans et demi. Puis là, je voyais mon congé de maternité qui finissait bientôt. Puis je disais, j'ai tellement pas le goût de retourner travailler en restauration de soir
avec, tu sais, des fois des clients déplaisants, puis c'est pas tout le temps le fun. Bref, j'étais juste plus là dans ma vie. Puis pendant ce temps-là, j'étais en train de faire mes formations avec Coach Export en musculation, alimentation, biomécanique. Puis c'était vraiment juste comme pour mon information personnelle, avoir plus de connaissances dans le domaine. Puis là, mon chum, il me dit, mais je comprends pas que tu fais tes formations là-dedans, mais que tu penses à t'en retourner travailler au resto. Il dit, pourquoi tu ferais pas ça, tu sais? Fait que là, je me suis dit, ben, je suis pas coach. Tu sais, comme si j'attendais que quelqu'un me donne le titre de coach ou comme si on naissait coach. Fait que là, finalement, après y avoir pensé un petit peu, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Je vais l'essayer, puis on verra ce que ça donne. Tu sais, ça fait quand même plusieurs années que ça fait partie de ma vie, que je me renseigne là-dessus et tout. Je suis sûre que je peux aider du monde. Puis, tu sais, c'est sûr que l'idée m'allumait, là. C'était comme, je vivais que de ça, là. Fait que je me suis dit, parfait, on y va. Mais là, moi, c'est tout le temps tout ou rien, là. C'est pas comme je vais aller me faire engager dans un gros gym. Je me suis dit, je pars à mon compte direct. Zéro client, zéro expérience. Fait que j'étais allée dans un petit gym privé à Boisbriand. Puis, j'ai développé ma clientèle là. Ça a été comme j'ai écrit à tellement de monde. Je suis rendue coach, ça te tente-tu? Je t'offre une séance. Fait que j'ai comme bâti ma clientèle comme ça. Ça, si on remonte à il y a c'est pas tout à fait 5 ans. Fait que ça va quand même assez vite le cheminement. Puis, je pensais que la manière la plus facile de développer une clientèle, c'était d'aller chercher, de faire des cours de groupe dans le fond. Parce que je me disais, c'est moins dispendieux, c'est accessible à plus de gens. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Je faisais quelques privés, tu sais, qui venaient à moi par eux-mêmes, mais sinon, je faisais mon marketing, là, si on veut, sur les cours de groupe. Puis, tu sais, c'était le fun, la gang était tripante, mais ultimement, je savais que c'était pas ça que je voulais faire. Parce que, tu sais, les clients, ils venaient 5 fois par semaine à mes cours, mais il n'y avait pas de résultat parce que tout le reste en dehors fonctionnait pas, là, alimentation, digestion, gestion du stress, tout ça. Fait que je savais que je voulais vraiment aider les gens à aller vers leurs objectifs concrètement. Puis là, ben, tu sais, quand tu es dedans, puis tu acceptes un peu tout, là, quand tu es à ton compte, j'imagine que tu le sais, là, tu acceptes des clients à 6 h le matin, 9 h le soir, à midi. Fait que là, tu as comme finalement toute la journée que tu travailles, les fins de semaine aussi. Fait que là, je me disais, ben, moi qui voulais une liberté d'horaire pour être avec les enfants, finalement, je l'ai pas tant que ça. Fait que, tu sais, en tout cas, mon chum, il était vraiment bon. Là, on s'est adapté avec les horaires pendant ce temps-là, mais je travaillais énormément. Puis là, quand la pandémie a commencé, pour moi, ça a été comme une illumination, là. Je me suis dit, aïe, j'ai du temps pour tout revoir ce que je fais présentement. Je sais que je suis pas ultimement où est-ce que je veux. Fait que c'est là que j'ai commencé à monter mon plan d'affaires. Mais là, tu sais, j'étais en mode action, là. Go, 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 faut que je trouve des idées. Fait que là, je me suis mis à faire des programmes que je voulais vendre en ligne. J'étais allée chercher un prêt, dans le fond, avec Créavenir, une bourse, tout ça. Puis là, je voulais vendre des programmes en ligne. Fait que j'avais engagé une photographe. On a pris des photos de comme 300 exercices avec toutes, là, des ballons, des TRX, poids du corps, tout ça. Puis finalement, ben là, j'étais en train de monter ces programmes-là. Ça m'a pris des heures et des heures sur Canva parce que je suis pas bonne avec ça. Fait que là, je me suis rendu compte, OK, c'est-tu vraiment ça que je veux dans le fond, là? Fait que j'ai scrappé toutes les heures que j'avais passées là-dessus. Je me suis dit, OK, non. Ce que je veux, là, dans mon plan d'affaires, quand j'ai été chercher le prêt avec Ravenir, ils te demandent évidemment de faire un plan d'affaires puis ils t'aident à le monter. Puis je m'étais dit, dans 3 ans, je veux partir mon gym. 3 à 5 ans. Puis là, finalement, je me suis dit, ben pourquoi pas tout de suite? Fait que là, j'ai refait mon plan d'affaires. J'étais allée chercher d'autres financements avec un autre futur preneur, dans le fond. Puis je me suis dit, je vais partir de mon gym tout de suite. Je veux faire de l'entraînement privé, aider les gens concrètement, pas vendre des programmes en ligne parce qu'encore là, je m'éloigne de ce que je veux faire ultimement. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. J'ai trouvé, j'ai visité beaucoup, beaucoup de locales avant de tomber vraiment par hasard sur le local dans lequel je suis en ce moment. Puis c'est vraiment comme mon local de rêve là, que j'ai, là, tout vitré, tout lumineux, tu sais, puis je voulais un bon espace pour avoir des bureaux pour des massos, que ce soit un peu comme un centre de santé. Fait que c'est comme ça, là, dans le fond, que tout a commencé de mon côté. Fait que ça, c'est comme sur 10 ans là, que... Ben, quasiment, là, c'était time frame. Le début de l'entraînement, là, mettons, jusqu'à, ouais, c'est à peu près 10 ans, là, ouais. Je me souviens que quand on s'est parlé pour le mastermind, tu me disais, OK, je vais ouvrir mon gym dans la prochaine année. Puis comme, je dis tout le temps à ma blonde, t'es comme l'assassin silencieux parce que tu parles pas beaucoup. Puis là, tu fais juste m'écrire, hey, je vais ouvrir mon gym. Genre, nowhere. Je suis comme, oh shit, déjà, OK. Hey, j'ai fait tant de revenus. Hey, c'était l'affaire. Fait que c'est vraiment cool de t'avoir allé. Mais
Mais c'est ça, t'as fait ça quand même assez rapidement, mais c'est quoi les défis que t'as vécu dans OK, ben là, j'étais à mon compte à faire des cours en groupe un peu, il y a la pandémie, je veux faire du online. Tu sais, ça a été quoi comme le chiffre de dire OK, là, je pars mon gym, puis c'est comment que t'as vécu ça, là, cette transition-là? Ben, tu sais, il y a plusieurs trucs dans le gym où j'étais qui me rejoignaient pas au niveau des valeurs d'entreprise. Fait que je me suis dit, pendant la pandémie, tu sais, les gyms ont ouvert, fermé. Fait que je suis retournée la première fois que ça l'a réouvert, puis après ça, je me suis dit, c'est fini. Là, j'ai pas le choix, il faut que j'ouvre mon gym parce que j'avais continué d'acquérir des clients. J'avais tout lâché ma clientèle de groupe parce qu'eux, ils voulaient pas s'en aller en privé. Fait que j'avais continué d'acquérir quelques clients en suivi, en privé, tout ça. Mais je me suis dit, c'est sûr, je retourne pas à l'autre gym. Fait que là, pendant ce temps-là, moi, j'étais en négociation pour mon local, puis je te parlerai de ça, là, ça a été quelque chose. Mais j'entraînais mes clients dehors, devant le local que j'étais en train de négocier. Les clients m'ont suivi tout l'été. Je les entraînais à 30 degrés dehors devant le gym. Ça n'a pas de sens. Mais tu sais, moi, je voulais vraiment avoir mon espace, que ça représente mes valeurs, que ça représente ce que je voulais faire, d'aider vraiment les gens, pas juste d'avoir de l'argent qui arrive, puis que je m'en fous de ce qui se passe chez les clients, puis que, tu sais, pour moi, c'est important, leurs résultats. Fait que c'est pour ça que je voulais vraiment avoir comme mon petit espace à moi où est-ce que je pouvais décider ce que j'allais faire. Puis là, dans le fond, t'as ouvert ça en J'ai ouvert le gym au mois de septembre, le 20 septembre 2000. 2021. 2021. Puis c'est quand est-ce que t'as commencé les démarches pour le gym? Dans le fond, en novembre 2020, j'ai fait une offre sur le local, puis ça n'a pas été accepté. 2020, c'est un an plus tôt. Un an plus tôt. OK. Ouais. Wow. Fait que j'ai fait une offre qui n'a pas été acceptée, puis au mois de février, il était encore libre. Puis ça faisait longtemps qu'il était alloué, fait que je me suis dit, je refais une offre, on va essayer. Puis j'ai dit, là, il y avait comme le courtier entre ça, mais moi, j'ai dit, je veux m'asseoir directement avec le propriétaire. Fait que je me suis assise avec lui, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, là, en ce moment, tu sais, le local, il est super cher. Il a loué un montant pour l'amélioration locative, mais tu sais, pas grand-chose. Fait que il dit, tu sais, nous, on est toute la famille, je peux rien faire au niveau du prix du local, mais par contre, comme on est des entrepreneurs généraux, on peut t'offrir un montant supplémentaire pour l'amélioration locative. Fait que là, on s'est entendu sur quelque chose de façon verbale. Jusqu'à temps que j'attende de recevoir le bail, puis que là, finalement, dans le bail, il n'y a rien qui concorde avec ce qu'on s'était dit, parce que lui, entre-temps, il a reparlé avec ses partenaires. Fait que là, moi, je lis le bail, mais tu sais, il y a 60 pages là-dedans, là, puis c'est pas notre jargon à nous, là. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que, dans le fond, l'ex-conjoint de ma mère, là, qui a été comme 20 ans dans ma vie, il a une très, très grosse compagnie. Fait que là, j'ai demandé, je l'entraînais à ce moment-là, j'ai demandé, est-ce que ça te tenterait de lire mon bail, tu sais, être sûr que tout est beau? Fait qu'il dit, ben oui, pas de trouble, donne-moi ça. Il part avec. Puis là, le lendemain, il y a son avocate qui m'appelle. Elle se présente, oui, une telle avocate. Là, je suis comme, que j'ai fait? Je m'attendais pas à ce qu'un avocate m'appelle. Fait que là, elle dit, ah, non, mais je pensais que tu étais au courant, mais dans le fond, c'est moi qui vais vérifier ton bail et tout. Fait que parfait, elle a dit, en passant, tu signes pas ça. Il n'est pas question que tu signes ça. Comme, tu sais, je te donne un exemple. Si j'avais une journée de retard pendant toute la durée du bail, je leur devais comme 200 000 là. Fait que, ouais, ça a été beaucoup, beaucoup de stress. Fait que là, tu sais, mais en même temps, je peux comprendre de leur côté, les gyms ont ouvert, fermé, c'était super incertain. Eux, ils se disent, voyons, la fille veut ouvrir un gym en pleine pandémie. Je comprends que, tu sais, moyen, là. Mais c'est ça. Fait que ça a été beaucoup d'échanges. Puis, quand je t'ai dit qu'on a ouvert le gym le 20 septembre, le 17 septembre, je recevais tout mon équipement. C'était le vendredi, puis le bail n'était pas signé encore. J'attendais la version officielle, puis je me souviens que Atlantis est arrivé le matin, puis tu sais, il y avait une clé qu'il cachait quelque part que je pouvais utiliser tout le temps. Puis là, ce matin-là, j'arrive pour ouvrir à Atlantis, puis la clé est plus là. Parce que lui, il voulait que je lui donne les premiers chèques, tu sais, fait que le premier puis le dernier mois de loyer. Mais moi, j'avais pas le bail, je l'avais pas signé. Fait que j'ai dit, ben, je vais te donner les chèques quand le bail va être signé. Fait que là, il a joué à ça. Fait que là, en tout cas, finalement, j'ai parlé avec lui, j'ai dit, là, je veux ta parole, là. Il y a rien, j'aurai pas de mauvaise surprise dans le bail, là. Je te fais les chèques là. Quand je vais le recevoir, tout va être beau. Parce que je pouvais pas retourner à Atlantis de bord, là. Fait que finalement, on s'est entendu comme ça. J'ai reçu le bail. Finalement, tout était beau. Mais ça a été, une belle période stressante, je te dirais. Puis à partir de ce moment-là, le taux ouvert,
Puis là, as-tu eu beaucoup de clients qui t'ont suivi? Comment ça a parti? Mettons ton premier mois, est-ce que ça a été comme tu pensais? Ça a été mieux? Comment tu as vécu ça? Et ça a été comme mieux, pour vrai, que je pensais. Tu sais, c'est sûr que je m'attendais pas à ce qu'il y ait un gros walk-in parce que, bon, on n'était pas affichés, puis les gens nous connaissaient pas et tout. Sauf que ça a été tellement de bouche à oreille, puis ça a été comme... Ben, en fait, j'ai tellement mis d'action aussi, j'ai écrit à tellement de monde que, tu sais, les gens, ils venaient, ils voyaient le gym, on leur offrait une séance, ils tombaient en amour, ils s'inscrivaient, tu sais. Fait que tous les clients que j'ai entraînés dehors pendant l'été, eux, ils avaient juste hâte que le gym ouvre, là, fait qu'ils étaient bien contents. Évidemment, ils ont continué avec nous. Puis j'avais beaucoup, beaucoup de clients en suivi aussi, que, tu sais, je faisais les suivis chez nous, dans mon condo. Là, finalement, ben, on a pu continuer dans le gym. Mais j'avais déjà une bonne clientèle quand on a ouvert. Hmm. Et c'est combien de pieds carrés ton gym? 2776. Puis ça, je pense que c'était un bon sweet spot, ça, entre 2000 et 4000, que tes frais sont pas énormes, t'as pas besoin d'avoir du gros volume, puis que ça peut être un bel environnement. Tu sais, ton gym que j'ai été, là, c'est vraiment, vraiment bien. Fait que, tu sais, des fois, le monde sont comme, ah, mais je veux un gym, je veux une grosse affaire, puis tout ça, mais, tu sais, comme entre 2000 puis 4000, tu peux avoir de quoi de vraiment sharp, là. Puis, puis après ça a été quoi tes défis de croissance? Parce que là, si on parle, mettons, on a commencé ensemble en... Tu te souviens-tu de la date? Ben, là, c'est la première cohorte, puis j'ai commencé comme 2 mois en retard. Ouais. Fait que dans le fond, ça fait comme 2 ans présentement, à peu près. Ouais, Ish. ouais. Ça doit faire ça. T'avais combien de clients? Puis comme c'était quoi ta structure? Puis là, vous êtes rendu à combien de clients? Là? Pour de vrai, là, Jake, quand on s'est parlé, l'appel pour le mastermind, dans le fond, là, avant que j'embarque, je venais de faire comme des défis sur Internet, puis tout ça, puis j'avais eu comme un bon revenu à ce moment-là à cause de ça, mais j'avais rien de stable. Fait que, tu sais, quand tu m'as demandé, ben, combien tu fais par mois, tu sais, parce que pour rentrer dans le mastermind, ça prend un certain montant, j'étais comme pile dessus, mais je savais que le mois d'après, j'avais plus rien, là. Ouais, c'est vrai que c'est pas avoir. Ouais, un petit peu. Je t'annonce ça, là. C'est une bonne affaire. Mais, fait que dans le fond, j'avais eu comme mettons, 4000 de revenus à ce moment-là. Puis finalement, ben après ça, le mois d'après, il me restait comme peut-être, je sais pas, 3 clients là, qui continuaient en suivi. Fait que je suis partie quasiment de zéro, en fait, quand j'ai commencé le mastermind. Puis là, ben ça croît quand même assez bien. Là. Les mois vont très bien. Je pense que ça a pris comme 2 mois avant de rentabiliser l'investissement du mastermind. Fait que, ouais, non, ça croît rapidement. Là, maintenant, on a une 60aine de clients qui sont récurrents. C'est tous des contrats de 6 mois à 1 an. Là. Il y en a quelques-uns à 6 mois, mais la plupart, c'est tous des contrats d'1 an. Puis côté revenus, ça te dérange pas d'en parler? Vous êtes à combien présentement? Là, on varie entre du 20-25 dans les derniers mois. Là, fait que, on a des contrats qui sont venus à échéance, là, qui avaient commencé comme à cette période-ci l'année passée, qu'on n'a pas été capable de renouveler. Il y en a d'autres que oui, mais on acquiert des nouveaux clients. Puis là, bon, on a d'autres projets aussi. Là, il y a la branche entrepreneuriale. Je suis en attente d'une réponse d'une grosse compagnie. Ça peut être un très, très gros contrat qui rentre. Là, fait que je suis en attente par rapport à ça. Mais on continue d'avoir des clients toutes les semaines. Très cool. Puis c'est quoi tes gros défis? Fait que t'as parti, t'avais 3 clients, faisaient comme même pas 1000 pièces de revenus par mois. Là, vous faites 25 000 par mois, 20-25 de revenus. Vous aidez un paquet de monde. Ça a été quoi comme tes plus gros défis? Y a-tu des steps que t'as vus? Comment t'as vécu ça, cette croissance-là, dans les 2 dernières années? Ben, c'est sûr que, tu sais, oui, c'est beaucoup de stress. Puis j'ai 2 jeunes enfants aussi. Fait que, tu sais, je t'en parlais à un moment donné, j'étais comme découragée parce que là, il y avait l'école à la maison. Puis je me disais, là, les enfants sont à la maison tout le temps. J'ai l'impression d'être à 10% dans ma business, 10% comme mère, 10% comme blonde. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, c'est le moral aussi qui est affecté. Puis je me dis, crime, j'en fais pas assez. Puis moi, je suis hyper perfectionniste dans la vie, là. Fait que, tu sais, quand je sais que je suis juste comme à un petit pourcentage dans chaque sphère de ma vie, je capote un petit peu. Fait que ça, c'est un gros défi pour moi, tu sais, d'être... Parce que mes enfants, ça va rester ma priorité. Puis c'est pour eux que je fais ça aussi, parce que je veux ultimement pouvoir passer mes étés avec eux. Tu sais, quand ils sont pas à l'école, je veux être avec eux. Tu nous posais la question dernièrement dans le mastermind, puis je me suis mis à réfléchir à ça. Puis tu sais, moi, l'année prochaine, si je suis capable d'être les 2 mois avec eux, faire un road trip, je serais vraiment, vraiment contente. Fait que, tu sais, je veux toujours les mettre en priorité, mais c'est sûr qu'il faut jamais que je lâche la business aussi. Fait que c'est sûr que c'est un gros défi, mais à un moment donné, ben, c'est juste de l'adaptation, puis de s'arranger en tant que couple aussi, tu sais, de se dire, OK, ben, ça, c'est ton moment, ça, c'est mon moment, parce que mon chum aussi est entrepreneur. Fait que là, les deux, on a comme tout ce casse-tête-là à gérer.
Mais c'est sûr qu'il y a eu plein d'autres défis, tu sais, aussi, le baise en était un gros. Après ça, bon, l'air climatisé fonctionne pas. Il y a tout le temps des choses qui arrivent. On dirait que tu règles un problème, puis il y en a un autre qui arrive. Mais moi, honnêtement, dans la vie, quand que je sens que quelqu'un me met des bâtons dans les roues, mettons, là, tu sais, je te donne un exemple. Quand je disais que je voulais partir à un gym en pandémie, tout le monde autour de moi disait, ben voyons, attends, là, t'es comme 2 ans en avance, là, c'est pas le temps. Puis moi, au contraire, je me disais, les gens vont vraiment avoir besoin d'aide maintenant. Je le sais, quand j'ai acheté ma maison, j'étais comme toute seule, tu sais, je sortais plus pour ramasser mes sous et tout. Fait que là, les gens sont isolés, ils vont avoir besoin d'aide, là. C'est là que je vais pouvoir comme venir leur fournir comme le bagage que j'ai. Fait que, tu sais, quand je sens que j'ai des bâtons dans les roues, ben, je débarque de mon vélo, je le mets sur mon épaule, puis j'avance avec. Tu sais, pour moi, c'est juste comme, il y a pas... C'est sûr que je vais me rendre à destination, là, peu importe de quelle manière. Fait que, c'est ça. Hmm. Puis là, dans le fond, t'as été solo à faire tout seul jusqu'à quand? Puis quand est-ce que tu t'as commencé à rentrer du monde dans ton équipe? Là? J'ai engagé un premier coach au mois août 2021, que lui prenait aussi des clients à l'extérieur devant le gym. Puis après ça, quand le gym a ouvert en septembre, j'ai engagé une autre coach. Celui qui était là pendant l'été est parti. J'ai une adjointe aussi, dans le fond, elle est à son compte, là, mais je l'ai depuis le mois d'août aussi. Puis, ben là, Parlons de ça. À quel oui. point ça fait une différence dans ta vie d'avoir une adjointe? Oh mon Dieu! Une chance qu'elle est là, honnêtement, parce que moi, tout ce qui est les chiffres, là, comme ça me donne mal au cœur. J'haïs ça. Fait qu'elle, elle gère toute cette paperasse-là, tous les chiffres, elle paye les factures, tu sais, toutes ces choses-là qui me prenaient beaucoup trop de temps parce que j'aime pas ça, puis je tombais dans l'une quand je le faisais, puis tu sais, c'est zéro mon 5% de génie. Ben pour vrai, ça change ma vie, là. Je peux plus me passer d'elle. Si elle s'en va demain matin, là, ouais, ça va être ça serait un beau défi, mais tu sais, je sais que là, elle est proche, c'est ma belle-sœur aussi, fait que je suis quand même chanceuse de l'avoir, j'ai une confiance les yeux fermés envers elle. Mais non, je pourrais pas me passer d'une adjointe. Parce que ça, je pense que c'est la chose qui fait scaler le plus quand tu commences à avoir une adjointe, parce que là, t'enlèves tout, qu'est-ce que t'es pas bon à faire, puis qu'est-ce que t'aimes pas faire, tu sais, ultimement. Puis, tu sais, en tant que chef d'entreprise, ben ton rôle, c'est d'être visionnaire, c'est d'avoir des idées, c'est de faire croître l'entreprise. Puis si tu passes le temps à ramasser des factures puis à compter les affaires, c'est souvent pas le même skill set puis le même type de personne qui va être bon dans chacun. Là, tu sais. Fait que Ah je oui, veux juste qu'on en parle de 100%. l'importance. Si t'écoutes ça, engage-toi une adjointe. Ça peut être 1 heure par semaine, mais bref, tu vas tomber dans 1 heure, tu vas vouloir 5 heures, tu vas vouloir 10 heures, puis éventuellement full-time. Là. Fait que, Ben oui, tu peux te concentrer bien plus sur ça, ce qui fait grossir l'entreprise, dans le fond. Puis tu sais, j'ai elle, mais j'en ai une aussi qui s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux. Fait qu'elle écrit à tout le monde ses réseaux sociaux, elle répond aux messages, tout ça. Fait que tu sais, elle, c'est comme ma super assistante, j'ai mon adjointe, puis j'ai les coachs qui travaillent avec moi. Fait que, puis là, vous êtes combien dans l'équipe présentement? on est 5. On est 5. Puis ça a été quoi comme tes plus gros challenges, les plus grosses adaptations à bâtir une équipe, de passer de solo à 5 personnes? Je te dirais le onboarding, là, quand ils rentrent dans l'entreprise, comme les amener à tout connaître, puis à ce que tout se passe bien et tout. Puis tu sais, depuis septembre, ça fait 4 coachs que je passe. Il y en a une qui est là depuis le début. Mais honnêtement, moi, les ressources humaines, c'est comme mon gros struggle. Là, puis c'est pour ça que j'arrête pas de lire là-dessus. Je me renseigne parce que je me fie beaucoup aux vibes des gens dans la vie. Fait que là, quand je passais des entrevues, je me disais, ça fit, cette personne-là est vraiment cool, tu sais. Mais finalement, après ça, quand je repense à. Il y a plein de choses que c'était des red flags là, que j'aurais dû allumer, que non, finalement, ça marchait pas pantoute. Fait que là, c'est sûr que, tu sais, j'ai pris plein de conseils de coach Matt aussi, qui travaille avec toi, qui me disait comme, fais tes questions, mets une note sur chaque question, puis là, après ça, tu te fies là-dessus. C'est quoi la note? T'sais, même si la personne, t'as eu un bon fit avec, t'as senti que c'était un bon vibe, ben finalement, ça se peut que ça marche pas pantoute, là. Fait que ça a été un gros défi aussi de changer de coach plusieurs fois parce que, bien évidemment, les clients, ils font confiance à leur coach, puis sont tout le temps, ils se confient à eux et tout. Puis là, ben, ça fait 4 coachs qui ont pendant comme 6 mois, là. Fait que c'est sûr que OK, appelle tous les clients, on s'excuse, je suis désolée, je peux-tu t'offrir une séance? Tu sais, quand que je voyais qu'il était comme moins de bonne humeur, là. Je peux-tu t'offrir un petit 2, 3 séances? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, tout ça? Inquiète-toi pas, tu sais, la personne va être vraiment formée, puis je la laisserai pas toute seule tout de suite, on va travailler en équipe et tout. Fait que là, à partir, tu sais, maintenant, ce que je fais, c'est vraiment comme les nouveaux clients, je leur annonce tout de suite, chez nous, on travaille en équipe.
Fait que, tu sais, là, tu es attitré à un tel dans notre application, mais on travaille tout en équipe, on fait la programmation en équipe parce que je me dis à un moment donné, faut qu'il le sache, sinon, Mhm. s'il y a un autre changement de coach à avoir, ben, tu sais, je veux pas qu'il y ait encore des mécontentements. Mhm. 100%. Puis, tu sais, je pense que c'est un des plus gros défis, c'est d'avoir des coachs. Tu sais, c'est déjà d'avoir des coachs qui fit avec la clientèle que tu veux travailler, qui ont des connaissances et qui fit dans ta culture. Tu sais, il y a bien des étapes à avoir, puis, tu sais, nous autres, c'est la même chose. Tu sais, c'est un défi en soi de trouver ces bonnes personnes-là. Mais je pense que comme tu as fait de mieux cerner tes questions au niveau des entrevues, de savoir aussi qui que tu veux. Tu sais, puis moi, c'est quoi dans les 5 dernières années que j'ai appris, c'est que tu peux pas savoir on the spot quel type de membre de ton équipe tu veux. Là. Tu sais, tu vas falloir que tu essaies du monde. Puis là, je suis sûr qu'avec les 4, tu as appris plein de choses dans ces 4-là. Puis tu sais bien que ça soit 4 en 6 mois que 4 en 4 ans, parce que là, c'est plus long à apprendre. Mais tu sais, d'apprendre vraiment comme, OK, il y a le vibe, mais il y a aussi qu'est-ce que j'aime chez une personne que j'aime pas, qu'est-ce qui est comme correct, parce que tu sais, on a tous nos défauts, là. Qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est un non négociable pour moi, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est un bon travail que tu as fait de vraiment déterminer, là, OK, les prochains qui viennent avec moi, là, qu'est-ce que je veux vraiment, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, là, en ce moment, je vais toucher du bois, là, mais j'en ai un vraiment bon, que ça fit à tous les niveaux. Mais c'est un peu lui qui paye pour, dans le sens où est-ce que j'y fais moins confiance rapidement. Tu sais, Mhm. les autres, je leur ai fait confiance super vite. Puis là, crime, il y en a un, c'était insubordination. L'autre, qui partait avec mes clients de side à son compte, tu sais. Fait que c'est tout le temps comme, ben c'est ça, c'est d'apprendre à se connaître soi, d'apprendre à connaître qu'est-ce qu'on accepte dans notre entreprise et tout. Mais bref, j'espère que ça Mhm. va continuer de bien fonctionner. Puis comment tu as vécu ça, mettons, parce que ça, c'est la peur de bien des coachs. Ah, je vais engager quelqu'un, puis il va partir avec mes clients. Comment Mhm. tu as vécu ça quand ça s'est passé? Ben, tu sais, c'était parce que nous, la façon qu'on fonctionne, il y a comme des cotes sur les abonnements que les entraîneurs vendent. Fait qu'ils ont un pourcentage des ventes. Fait que c'était comme des nouveaux clients qu'elle amenait, fait qu'elle était supposée avoir un pourcentage là-dessus. Puis là, finalement, ben, je recevais jamais la copie signée du contrat. Fait que, tu sais, oui, c'était ses clients à elle qu'elle a déjà engagés à son compte. Fait que c'est différent que si elle était partie avec mes clients que j'avais, mettons, directement à moi, quoique c'est arrivé avec un autre coach aussi avant. Mais en même temps, je me dis, tu sais, je peux pas retenir les clients. S'ils sont bien avec ce coach-là, ben tant mieux, puis ils atteindront leurs objectifs. Tu sais, je peux pas rien faire de plus. Et ce que je peux faire, c'est d'améliorer notre service tout le temps pour s'assurer que nos clients ils atteignent vraiment leurs objectifs, puis qu'ils soient bien avec nous, puis qu'ils sachent que justement on travaille en équipe chez nous. Fait que c'est pas comme un coach, c'est pas coach Marie ou coach quoi que ce soit, c'est vraiment comme la team journey avec laquelle ils travaillent. Hmm. Puis, c'est quoi ton plus gros, tu sais, présentement, c'est quoi qui te freine le plus à progresser encore, là? Ah mon Dieu, c'est une bonne question. On dirait que je vois pas comme les défis comme quelque chose qui me freine. Je sais pas comment Hmm. l'expliquer. Euh, Puis c'est tout le temps une question qui revient là, dans notre mastermind. Puis on dirait que j'ai tout le temps de la misère à savoir quoi répondre. Parce que, hey, qu'est-ce qui me freine? C'est qu'est-ce qui fait en Tu sorte sais, que ton chef d'affaires n'est pas le double, que t'as pas le double de clients? ben là, honnêtement, je pense que présentement, ça a été comme, tu sais, je me suis retrouvée à retravailler dans le gym beaucoup, beaucoup d'heures. Présentement, je sais que c'est ça. Puis là, ben, je suis en train de former mon coach. Fait que je sais que je vais pouvoir me remettre sur les actions que moi, je dois faire. Euh, mais tu sais, ça fait 4 coachs, là, comme je t'ai dit, qu'on a Hmm. passé. Fait que là, je retournais travailler du 30 heures de plancher dans le gym à faire du privé et tout. Fait que je pouvais pas me concentrer sur le reste. Puis, tu sais, c'est bien beau de dire comme, ben, je vais faire plus d'heures, mais à un moment donné, quand tu as 2 enfants, tu peux pas Hmm. non plus faire comme des heures à l'infini. Il faut que tu passes du temps avec eux aussi et tout. Fait que présentement, je pense que c'est ça. C'est d'avoir une équipe comme stable, solide, puis qui sait où est-ce qu'elle s'en va. Mhm. Puis tout à l'heure, tu parlais d'aller chercher plus la branche entrepreneuriale. C'est quoi un peu que tu fais de ce côté-là? Ouais, dans le fond, j'ai préparé un gros document avec des statistiques et tout pour envoyer aux entreprises, tu sais, pourquoi que c'est important l'entraînement, qu'est-ce que ça peut apporter pour leurs employés. Dans le fond, tu sais, je pense que les entreprises ont de plus en plus de difficultés à trouver des bons employés et des employés fidèles aussi. Fait que, tu sais, nous, ce qu'on propose, c'est d'aller vraiment de monter un gym en entreprise. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup là, de plus en plus qui ouvrent des gyms à même l'entreprise.
Fait que de monter un gym parce qu'eux, c'est pas leur domaine, puis ils savent pas qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis de leur attitrer un coach 40 heures. Fait que, tu sais, dépendamment de la grosseur de l'entreprise, mais un coach qui est vraiment pour eux, qui fait des séances privées avec soit leurs clients, leurs employés, bref, peu importe. Là, ils ont 40 heures à mettre comme ils veulent. Puis la deuxième option, ben, c'est comme un rabais au volume sur les suivis personnalisés. Fait que là, c'est ça, je suis en négociation avec une grosse entreprise présentement qui ont des employés ici aux États-Unis, un peu partout. Fait que c'est ça, c'est un peu l'offre qu'on veut faire, mais c'est vraiment pour aider les entreprises à fidéliser leurs employés, leur offrir le petit plus qui va faire que ces employés-là vont vouloir travailler avec eux, vont vouloir rester là. Puis aussi, ben, ça aide au niveau de la concentration. Bref, tous les bienfaits de l'entraînement, là, fait que on sait que ça fait des employés plus productifs, là, si on veut, au bout du compte. Et comment tu fais... Ça a été quoi, principalement, la stratégie qui a fait en sorte que tu étais capable de croître ton entreprise au niveau de l'acquisition client puis de comment tu vas chercher tes clients? Là? J'écris à beaucoup de monde dans la vie. Puis, tu sais, même avant de rentrer dans le mastermind, quand je suis partie à mon compte, j'avais pas le choix, il fallait que je le fasse, tu sais. Puis, c'est quelque chose qui me sort de ma zone de confort, mais je sais qu'avec le temps, ça l'agrandit. Fait que réseaux sociaux, tu sais, ça fait pas longtemps qu'on s'en occupe bien, nos réseaux sociaux, mais j'ai toujours écrit à du monde tout le temps, tu sais. Puis c'est comme 200 personnes par semaine. Sinon, le bouche à oreille aussi, beaucoup. Là, j'étais inscrite à la chambre de commerce depuis pas mal l'ouverture du gym. Fait que, tu sais, tous les événements de réseautage, j'y vais, je parle avec tout le monde, je prends des cartes d'affaires, je donne la mienne. Puis souvent, on fait des contacts comme ça aussi. Puis, tu sais, encore là, ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait, là. Tu sais, il y a des gens qui me demandaient d'aller faire du réseautage, justement, quand j'étais travailleur autonome. Puis je trouvais toutes les excuses pas possibles du monde pour pas y aller. Là. Si je remonte à il y a un an, tu m'aurais demandé de venir faire le podcast, j'aurais dit non, c'est sûr. Mais c'est ça, je fais juste comme accepter. Puis tu sais, le livre de Grant Cardone, là, 10X, je lisais ça sur la plage en février. Puis là, il y a une phrase que je me rappelle, c'est dans le fond, accepte toutes les opportunités, puis figure out après comment tu vas le faire. Puis pour vrai, j'applique ça tellement là, depuis ce temps-là, là, tout ce qu'on me propose. Je suis comme, oui, parfait. Tu sais, j'ai donné 6 conférences dans des écoles secondaires dans le dernier mois. J'aurais jamais fait ça de ma vie. Mais là, j'étais comme, oui, parfait, je le fais. Puis là, après ça, oh merde, OK, là, j'ai accepté. Fait que c'est ça. Ouais. Exact. Puis il a fait une vidéo récemment qui c'était comme comment lancer un livre. Puis là, il était comme, OK, la première affaire, tu dis à tout le monde que tu vas écrire un livre. Puis t'en vends, puis 3 semaines avant qu'il sorte, tu fais le livre, tu sais. Mais ça reste que c'est le principe de comme juste se lancer, puis après ça, tu sais, comme on va voir qu'est-ce qui va arriver, puis tu t'ajustes, tu sais. Puis il y a un autre livre, ça s'appelle Ready, Fire, Aim. Ça veut dire comme, au lieu de dire Ready, Aim, Fire. Fait que c'est juste de comme tire, puis après ça, rectifie le tir par rapport à où est-ce que tu t'en vas. Au lieu d'essayer d'être parfait sur où est-ce que tu vas tirer, probablement que tu vas le manquer quand même. Là, fait que, parce que, tu sais, quelque chose qui est récurrent dans ce que tu parles, dans ton parcours, c'est juste que tu passes à l'action tout le temps. Mm-hmm. Même si c'est inconfortable, même si c'est pas le bon moment, même si c'est de quoi que tu aimes moins faire, tu fais juste le faire quand même. C'est une des choses qui fait ton succès, selon moi. Là. Fait que, good job là-dessus. Ben merci. Puis comment t'es donné des conférences dans les écoles? Comment que tu te ramasses à parler avec comme là, le deal avec les entreprises? T'sais, comment tu fais pour... Ben, les conférences dans les écoles, en fait, il y a une fille avec qui j'allais au secondaire qui est rendue prof à cette école-là. Puis elle a écrit, dans le fond, eux, ils ont des cours d'entrepreneuriat maintenant, là, c'est super cool. Puis ce qu'ils faisaient, c'est que chaque équipe bâtissait une entreprise de A à Z, site web, tout. Puis les parents, ben, il y a quelques parents, dans le fond, qui étaient bénévoles pour faire comme les dragons, comme dans l'émission. Fait que là, elle cherchait des entrepreneurs pour aller donner des conférences. Fait que là, j'ai vu son post, j'ai tout de suite répondu « Hey, je peux le faire ». Fait qu'elle m'a écrit « Pour vrai, ça te tente? OK, parfait. » Ben, elle m'a donné comme 2 dates. Puis là, ben, j'ai filmé ça, dans le fond. Je pense que c'est toi qui m'avais dit « J'espère que tu vas filmer ta conférence ». Fait que je l'ai filmé, puis j'ai mis un petit bout, un petit extrait, dans le fond, sur les réseaux sociaux. Puis il y a une autre école qui m'a approchée pour le faire. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé, là, dans le fond. Puis sinon, pour les entreprises, ben là, c'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps. Puis j'ai une de mes clientes qui travaille pour cette grosse entreprise-là. Puis elle m'a dit comme, est-ce que tu fais ça, du rabais au volume ou quoi que ce soit, ou as-tu une branche entrepreneuriale?
Puis j'ai dit: «Ben oui, mais mon document, il est pas monté encore». Fait que là, quand elle m'en a parlé, je me suis dit: «OK, c'est pas grave, le temps, pas le temps, je dormirai pas cette nuit au pire». Fait que j'ai monté mon document, j'ai envoyé ça le lendemain matin. Puis là, après ça, elle me dit: «OK, mais j'en aurais besoin version anglophone». Là, je suis comme: «OK». Fait que j'ai mis mon nouveau coach là-dessus qui est bilingue, là, fait que, il m'a tout traduit le document. Fait que, tu sais, il y a elle, il y a une autre de mes clientes aussi que c'est la même chose, elle m'a posé la question. Puis, sinon, ben, l'autre entreprise, c'est celle de mon ancien beau-père, là, si on veut, l'ex-conjoint de ma mère. Mais, tu sais, c'est quelque chose que je veux développer. Fait que là, je finis de former mon coach, puis j'embarque là-dessus, je m'en vais me promener dans les entreprises, puis je présente ça à tout le monde. Très cool. Puis c'est quoi ton plan, là? Comment tu vas faire pour aller chercher les grosses compagnies? T'as-tu un plan de match pour ça? Là? Ben, j'ai déjà sorti la liste des 300 plus grosses entreprises québécoises. Fait que je veux tout aller les voir. Puis, tu sais, au niveau de quand on fait le réseautage aussi avec la chambre de commerce, ben, tu sais, je prends les cartes d'affaires de tout le monde. Puis, eux, c'est tous des gens que je vais aller prospect. Tu sais, il y en a qui ont des petites entreprises, mais il y en a que c'est des très grosses entreprises aussi. Tu sais, on a eu le gala justement qu'on était finaliste pour Nouvelle entreprise de l'année. On en a rencontré du monde, puis j'ai vu c'était quelles, tu sais, les belles entreprises qui fonctionnent, qui ont gagné et tout. Fait que ça, c'est toutes des gens que je vais aller voir pour présenter le projet. Ce que je trouve fou, c'est que tu sais, vous utilisez les réseaux sociaux, mais c'est pas ta force à 100%, tout ce qui est marketing. Mais t'as bâti quand même une belle business qui roule super bien. Tu sais, fait que c'est le fun de voir que tu sais, il n'y a pas juste les réseaux sociaux pour te faire connaître. Tu as parlé de réseautage, tu as parlé de bouche-oreille, tu as parlé juste d'écrire à plein de monde. Tu sais, fait que tu sais, c'est beau les ads Facebook, c'est beau les tunnels de vente, ces affaires-là. C'est des affaires qui est le fun, mais comme à la base, ben, c'est le bouche-oreille, parler à du monde, c'est juste ça, se faire connaître dans le domaine. Puis, tu sais, comme tu as dit, tu as été donné une conférence, tu l'as filmé, tu l'as mis, puis là, ben, ah, crime a fait ça. Mais dans le fond, tu fais pas ça. Tu as décidé juste de le faire, tu sais. Mais, euh, mais c'est ça, fait que j'ai juste comme de voir qu'il n'y a pas juste une façon de faire, tu sais. Ouais, ben c'est ça, nos réseaux sociaux, on a, je pense, 800 abonnés, là, c'est rien, là. Fait que, tu sais, oui, on poste, j'ai Naomi qui s'en occupe, là, qui poste souvent, sauf que, tu sais, je sais que nos réseaux sociaux sont pas optimales, sauf que j'en parle à tout le monde, là. Tu sais, l'autre fois, j'étais allée au restaurant avec mon chum et les enfants, puis j'ai booké 2 serveurs puis un cuisinier en séance privée, dans le fond, là, que je leur offrais une séance privée, puis après ça, consultation, puis après ça, ils ont embarqué, tu sais. Fait que j'en parle à tout le monde, là. Des fois, le monde doit me trouver fatigante ou, tu sais, comme elle a vraiment essayé de se plugger, mais finalement, ça marche. Fait que... Ça, t'étais-tu gêné au début de faire ça ou ça vient naturellement pour toi d'en parler à tout le monde? Ou... Ben, je te dirais que ça vient quand même naturellement. Tu sais, je sais que je peux faire une différence. Ben, moi, je dis je, mais dans le fond, mon équipe peut faire une différence dans la vie des gens. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme si t'as le meilleur des deux. Tu peux pas dire non, là. Tu vas avoir tu vas avoir tes résultats. Tu vas te sentir mieux dans ton corps, dans ta tête. Tout va mieux aller après. Fait que non, c'est quand même assez naturel, je te dirais, d'en parler. Puis je trouve toujours une manière de le plugger, même si ça a vraiment pas rapport. C'est quoi tes objectifs pour la prochaine année? Où est-ce que tu t'en vas avec ça? Je suis tellement une fille de feeling dans la vie, là. Quand je décide de faire quelque chose, je le fais, tu sais. Mais je sais que je me ferme aucune porte, mais je pense pas que je veux un deuxième gym, mettons. Tu sais, je pense pas que je veux développer ça de cette manière-là, mais juste de développer ce que j'ai présentement. Fait que, tu sais, d'aller chercher encore plus de clients. Tu sais, ultimement, j'aimerais ça avoir 5 coachs là, dans les, mettons, 2 prochaines années qui sont temps plein, là, qui ont des séances privées, semi-privées, puis qu'on a énormément de clients en suivi aussi. Là, on en a même à Québec là, présentement. Fait que, tu sais, on a des gens un peu partout, mais c'est d'aller développer ça partout à travers le Québec. Tu sais, ça se fait à distance, là, il n'y a aucune différence. Les gens atteignent leurs objectifs quand même. Fait que c'est de développer qu'est-ce qu'on a présentement, mais surtout développer aussi la branche entrepreneuriale. Là. Comme je te dis, ça, c'est mon gros projet que je veux faire, puis me concentrer là-dessus prochainement. Très cool. Puis, je suis curieux de savoir c'est quoi que tu aimes le plus du mastermind? Ça me challenge tellement. Ça me challenge beaucoup parce que, ben, tu sais, premièrement, la gang est incroyable. Fait que tu vois tout le monde qui atteint des nouveaux sommets, des nouveaux objectifs et tout. Fait que c'est super challengeant, c'est super propulsant. Puis, tu sais, la vente, là, moi, comme oui, c'est naturel d'en parler, mais j'étais hyper inconfortable avant, là, avec le fait de parler de prix, puis tout ça. Puis là, les clients me disaient, oui, j'ai pas les moyens. Je disais, ah ouais, OK, on peut peut-être le descendre un petit peu, tu sais. Fait que là, je faisais ça à tout le monde, là. Finalement, ça faisait pas de sens. Fait que, tu sais,
ça m'aide vraiment beaucoup à tout peaufiner, l'aspect des ventes, l'aspect marketing, l'aspect à tous les niveaux, là, dans le fond, là, puis d'apprendre à déléguer aussi. Ça, c'est quelque chose que je pensais faire dans 3 ans, tu sais, ouvrir mon gym, faire tous les clients, faire l'administration, faire tout, mais finalement, je serais jamais rendue là aujourd'hui si j'avais pas, délégué parce que tu me dis: «Là, c'est le temps que tu engages ton premier coach», là. Puis, y a-t-il quelque chose qui faisait que t'as hésité avant d'embarquer ou? Ben, je sais pas si tu te souviens de notre appel, mais j'ai Ouais, c'était zéro l'appel de hésité. vente le plus facile que j'ai jamais fait de ma vie. J'étais même genre, as-tu dit oui? De même? Facilement. Je savais que j'avais 0 revenu le mois qui s'en venait, puis tu m'as dit, je me souviens plus combien pour l'année. J'ai fait, OK, parfait, j'embarque. Fait que, tu sais, je venais d'avoir comme la subvention aussi avec Futurpreneur et tout. Je me suis dit, ben, c'est le meilleur investissement que je peux faire, là. Tu sais, je vais le rentabiliser vite, je vais mettre toutes les actions qu'il faut. Puis, mais oui, ça a été facile. Puis ça a été facile aussi. Je pense que je suis une cliente un peu facile avec PA quand il m'a vendu le coaching là, en entraînement. Ça a été, ça a été aussi facile que ça. Hmm. Fait que, Mais je c'est ça. pense que, tu sais, moi, je suis exactement comme toi. Là, quand que je décide, je... même l'année passée, j'ai rentré dans le mastermind, puis il y avait des étapes de qualification, puis tout ça, puis je parlais au téléphone avec la fille, puis je suis comme, je vais embarquer, là. Puis elle était comme, ouais, mais là, je te pose mes questions. Je suis comme, correct, donne-moi le prix, mais je sais c'est quoi le prix, je vais embarquer. Puis là, c'était long, puis même l'appel à la vente, fait que, mais, euh, mais c'est ça, mais je pense que, tu sais, quand il y a des types de personnes dans le même, tu sais, quand tu décides que c'est comme, OK, je sais c'est quoi le next step, c'est comme juste go all in. Puis, tu sais, comme je parlais tantôt, je pense que c'est quand tu es capable de prendre des décisions aussi quick, puis juste de te lancer, de dire comme, let's go, puis garde, je m'ajuste en cours de route, puis si ça marche pas, je vais avoir appris de quoi, là. Tu sais, je pense que c'est un peu, de ce que je perçois de toi, c'est un peu ça ta philosophie, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que ça va vite aussi, là. Ben vraiment, comme tu disais tantôt, là, je suis tout le temps en train de passer à l'action. Fait que moi, j'étais comme, si je prends le mastermind, ben, je vais payer le montant. Fait que là, j'aurai pas le choix. Ben, je vais juste mettre en action qu'est-ce que je dois mettre. Tu sais, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Il faut que tu le rentabilises parce que là, il va falloir que tu le rembourses, le prêt et tout. Là, c'est bien beau Mm. de dire, OK, j'ai eu un prêt. Mais c'est ça, c'est juste de tout le temps passer à l'action puis pas trop se poser de questions, justement. Parce que quand on s'en pose trop, des fois, c'est là qu'on stagne un petit peu, puis qu'on bloque, puis qu'on se dit comme, ouais, mais je devrais-tu, c'est une bonne idée, puis là, finalement, tu passes à côté de quelque chose, hein. Mhm. Hey, merci pour ton temps aujourd'hui, c'était super Ben, intéressant. merci à toi! Où est-ce que les gens peuvent te suivre? Sur Instagram, Facebook, Journey Training. On a un site web aussi, journeytraining.ca. Excellent. Fait que merci à tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Puis on se parle dans un prochain podcast. Bye tout le monde.